Bien, bonjour à tous. Oh, ça fait bizarre. Après 8 mois de dur labeur, nous sommes vraiment fiers de vous présenter notre projet aujourd'hui, qui porte sur la revitalisation de la Troisième Avenue et de l'avenue Maguire. Nous souhaiterions également remercier nos invités pour leur présence, Monsieur Sébastien Chamberlain, directeur général de la SDC Troisième Avenue, Madame Pierrette Vachon-Lheureux, présidente du conseil de quartier de Sillery, et son secrétaire Monsieur Trépanier, également membre du conseil de quartier. Et puis nous souhaitions également vous remercier pour votre présence ici dans cette salle ou sur le web pour ne pas faire d'injustice. Alors, cette présentation se déroulera comme suit. Le premier volet concernera la problématique avec un rapide rappel du contexte urbain au Québec, quelques définitions issues de notre revue de littérature, le pourquoi du choix de nos artères commerciales, et puis finalement les différentes phases qui ont nous amènent aujourd'hui à présenter notre projet. S'en suivra le diagnostic aussi bien des aménagements physiques, du commerce que de la gouvernance. Et enfin, le cœur du projet, les propositions d'aménagement, les stratégies commerciales et les stratégies de gouvernance. Alors pour commencer, une rapide mise en contexte, depuis les années 60, on observe le développement des centres commerciaux en périphérie, ce qui nuit aux espaces commerciaux des centres-villes. Donc là, on a une photo de la construction des galeries de la capitale à Le Bourgneuf en 1986, qui témoigne bien justement de cet étalement urbain si spécifique à Québec. Mais finalement, depuis les années 90, on assiste à un renouvellement urbain dans les quartiers centraux, et plus spécifiquement au sein des artères commerciales. Donc on avait déjà eu un premier mouvement de revitalisation urbaine à Saint-Joseph en 74 avec le fameux toit qui a disparu depuis, comme on peut le voir sur la photo de droite, en 2016. Alors, quelques définitions clés issues de notre revue de littérature pour bien saisir de quoi on parle. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de l'urbanisme commercial, c'est-à-dire un ensemble de méthodes mises en œuvre pour dynamiser l'activité commerciale locale et encourager une concentration des activités. On parle également de projet urbain, c'est-à-dire un type de projet se concentrant sur un fragment urbain comme point de départ pour aborder des problèmes plus larges au sein de la ville. On parle également de résilience du système commercial, la capacité des différents lieux commerciaux à s'adapter à des changements tout en continuant à jouer leur rôle au quotidien, ou encore d'investissabilité, c'est-à-dire de bonification des caractéristiques spécifiques de l'environnement d'affaires, augmentant l'attrait d'un lieu urbain pour des investisseurs. Alors pourquoi avons-nous choisi ces deux fameuses artères-là? Tout d'abord, on était intéressé par ce contraste sociodémographique et économique, également par le contraste géographique. Donc là, on n'a pas remis le profil socio-démographique et économique par souci de temps, mais globalement, on peut dire que sur la Troisième Avenue, la population est moins diplômée, également plus démunie et plus jeune. La localisation géographique est également différente. L'avenue Maguire se situant dans le quartier de Sillery en Haute-Ville et la Troisième Avenue se situant dans le quartier de Limoilou en Basse-Ville. Finalement, on peut remarquer quand même une présence de locaux vacants sur les deux artères qu'il s'agira de se réapproprier. Alors notre projet en lui-même, il implique en première instance une analyse du quartier, c'est-à-dire à l'échelle du quartier, on a fait une carte de localisation des activités, un profil sociodémographique et économique, mais aussi un profil historique. Et finalement, cette échelle de quartier nous a ramené vers l'échelle de la rue par la suite. Nous avons élaboré des outils d'enquête que nous avons administrés, puis nous avons mis en commun les données par ce qu'on appelle la triangulation, ce qui nous a permis d'élaborer un diagnostic général afin de réaliser à terme des propositions d'aménagement, des stratégies commerciales, mais également des propositions en matière de gouvernance. Alors, ce qu'on a fait, c'est 12 entrevues semi-dirigées avec des acteurs clés, que ce soit des élus, des présidents de conseils de quartier, de SDC, mais également des spécialistes en design urbain, en urbanisme plus généralement. Nous avons également fait 6 périodes d'observation terrain par artère à différents moments de la journée et de la semaine, un sondage en ligne auprès de 334 citoyens, une enquête auprès de 25 commerçants, 2 répertoires commerciaux et pour terminer, 2 ateliers de participation citoyenne qui nous ont aidés à bonifier nos propositions. Alors on arrive au diagnostic, c'est-à-dire les conséquences de la mise en commun des données par triangulation. On a dégagé de grands principes selon 3 matrices aménagement physique, commerce et gouvernance que nous avons classées selon les forces et opportunités, mais également faiblesses et menaces. Donc là, pour Maguire, du point de vue des aménagements physiques, nous avons par exemple la présence d'éléments patrimoniaux à proximité, la présence de la bibliothèque Charles H. Blay comme espace culturel, mais cependant des trottoirs très étroits, un mobilier urbain insuffisant ou encore une faible densité résidentielle. Du côté commercial, une ambiance unique, une qualité commerciale indéniable, que ce soit au niveau de la gamme des produits, mais aussi du service à la clientèle.
Peut-être aussi un fort potentiel culturel avec le cinéma en plein air, la bibliothèque, et éventuellement la venue d'un cinéma. C'est pas fait encore, c'est dans les cartons. Mais malheureusement, il y a la présence de parcomètres qui est vraiment un frein au dynamisme de l'artère. Pour la gouvernance, on a l'existence de la SDC Magoire, l'existence du conseil de quartier de Sillery, dont Madame Vachon-Leroux est la présidente, euh, la présence d'un conseiller municipal engagé, Paul Chouaré pour ne pas le nommer, mais cependant des difficultés de communication entre la ville et les différents acteurs et peut-être un manque de concertation entre les différents acteurs. Concernant la troisième avenue et ses aménagements physiques, on peut remarquer la largeur des trottoirs, la densité du quartier. Cependant, on a un manque de sécurité piétonne, un éclairage qui est peut-être défraîchi et déficient et des menaces de gentrification. Tu peux passer. Du point de vue commercial, on a le stationnement gratuit sur rue 90 minutes, la proximité sociale avec la clientèle, un événementiel, une offre événementielle importante, mais peut-être un taux de roulement trop important du côté des commerces, des heures d'ouverture non harmonisées également. Et pour la gouvernance, on a la présence d'une conseillère municipale impliquée dans son district, Suzanne Véro pour ne pas la nommer, l'existence de la SDC 3e Avenue, donc, dont Monsieur Chamberlain est le directeur général, un lien de solidarité entre les commerçants, l'existence du conseil de quartier du Vieux Limoilou également, mais peut-être des difficultés de communication avec la ville, notamment lors de la mise en place de grands projets ou un manque de coordination entre les différents acteurs, dont la SDC 3e Avenue et les commerçants. Je laisse la parole à mon collègue Damien. Bonjour à tous. Donc moi, je vais continuer en entamant le cœur du sujet, nos propositions d'aménagement. Donc on a voulu vous représenter concrètement avec des modélisations 3D. Donc déjà, il faut comprendre que toutes nos propositions sont des réponses en fait aux éléments qui sont ressortis de notre enquête et que ça va se décomposer sur deux axes majeurs. Donc pour commencer, ça va être l'entrée de Laurier via l'entrée de Magoire, pardon, via le boulevard Laurier, et la deuxième partie, ce sera sur le Magoire plus commercial. Donc tu peux passer. Et ce qu'on propose pour l'entrée de Magoire via le boulevard Laurier, c'est l'implantation d'un rond-point dans la perspective d'un réaménagement à venir sur un horizon de 20 à 30 ans du boulevard Laurier. Donc pourquoi un rond-point? Tu peux passer, Alexandra. C'est parce que ça va permettre d'une part de réduire la vitesse de circulation des automobiles. Il faut comprendre qu'à terme, le boulevard Laurier qui sera repensé va forcément inclure un petit peu mieux les autres modes de transport que l'automobile, même si elle ne va pas disparaître. Donc il y a cet enjeu de la vitesse de circulation pour rendre le boulevard Laurier plus perméable, ce qui profitera à Magoire. Mais ça permet aussi de jouer sur l'identité du quartier, la carte patrimoniale. Nous, ce qu'on propose, c'est d'implanter sur le rond-point une statue qui pourrait être le curé Magoire, justement, en clin d'œil à cette dimension patrimoniale du quartier. Et on propose aussi l'aménagement de traversées piétonnes placées de façon intelligente pour réduire la vitesse des voitures. Donc là, vous voyez ce que ça peut donner du côté des piétons. C'est quand même plus invitant que le boulevard Laurier qu'on connaît aujourd'hui, avec un mobilier urbain un petit peu repensé, une piste cyclable avec une voie de bus en site propre, le tout protégé par une rangée d'arbres. Donc c'est vraiment notre idée, c'est de faire plus attractif et de profiter à Magoire dans l'absolu. Je peux passer. Donc maintenant, on va se pencher sur le Magoire plus commercial, avec la première proposition majeure que l'on fait, c'est de surélever les intersections importantes pour les mettre au niveau du trottoir. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour l'accessibilité universelle. On sait notamment que dans le quartier de Sillery, les personnes âgées sont plus présentes. Alors ça pourra également servir aux personnes qui ont des difficultés de mobilité pour n'importe quelle autre raison, ce qui permettra aussi de ralentir les voitures et de rendre la rue plus invitante, incitera plus les piétons à traverser, plus de sécurité, ce qui devrait profiter au commerce évidemment. Deuxième proposition importante, non, il faut que tu reviennes, ça va être l'immeuble, l'implantation d'un bâtiment de 4 étages à vocation résidentielle, avec potentiellement commerce au rez-de-chaussée, mais on conserverait en arrière un stationnement en surface, mais qui se doublerait d'un stationnement souterrain encore plus grand, ce qui ferait que globalement, sur l'artère, on aurait un gain d'une vingtaine de places, tout en faisant le choix de retirer d'un côté de la rue des stationnements. Pourquoi on retire des stationnements d'un côté de la rue? C'est pour en fait élargir les trottoirs, parce que c'est vraiment un élément qui est ressorti, c'est peut-être l'élément majeur qui est ressorti de notre enquête, c'est l'étroitesse des trottoirs et les problèmes de neige. Donc là, on avait vraiment à cœur de régler ce problème-là, et c'est de cette façon qu'on propose d'y arriver, encore une fois, pour rendre la rue plus invitante. Donc là, vous voyez le stationnement là, sous la forme qu'on propose, mais ce que vous voyez par la suite, ça va être notre dernière proposition majeure, à savoir de faire une place publique qui serait permanente au lieu d'être éphémère, sachant le succès qu'a eu la place publique éphémère. Donc ce qu'on propose, c'est de miser sur la bibliothèque Charles Blé, enfin, sur la carte culturelle en fait, mais aussi de créer un espace de détente. On pourrait rajouter une fontaine, créer une ambiance zen, vraiment la compléter et rajouter de la verdure aussi pour, encore une fois, par souci d'améliorer l'attractivité, la convivialité de la rue, ce qui devrait, dans l'absolu, évidemment, profiter au commerce. Donc je vais passer la parole à
à mon collègue pour la suite. Bonjour tout le monde. Moi, je vais enchaîner avec les propositions d'aménagement pour la 3e avenue. Vous avez une vue d'ensemble de la place. Vous avez une vue d'ensemble de la place publique de la 3e rue à la 13e rue, ce qu'on a défini comme territoire d'étude. On a imaginé 3 principales interventions sur l'artère, soit un réaménagement de la place publique située au coin du chemin de la Canardière et de la 6e rue, la mise en place d'intersections surélevées sur l'ensemble de l'artère, ainsi que la création d'une ruelle verte reliant la 3e avenue à la 8e rue, juste à l'arrière du IGA. Ici, vous avez l'aménagement de la place publique réinventé. L'idée ici, c'était de créer un véritable lieu de rencontre au sein du quartier, un lieu de socialisation. On a tenu à prendre en compte le caractère existant du quartier, je vous dirais, qu'on pourrait qualifier de convivial, de fraternel. On a également voulu tenir compte de la population existante, notamment les jeunes familles. Pour arriver à cet objectif-là, on a misé sur l'implantation d'un mobilier abondant et coloré, sur l'implantation de tables de jeu, notamment des tables de jeu de ping-pong, des tables de jeu d'échecs. On a également misé sur l'implantation d'une bibliothèque en libre service offrant jeux de société, livres. Ici, on a une proposition un peu plus mineure qui consiste à l'édification d'un bâtiment sur l'actuel stationnement du restaurant Fiston, qui se trouve juste en face de la place publique. L'idée, c'est de créer un bâtiment de 4 étages avec commerce en rez-de-chaussée et bureau d'affaires aux étages supérieurs. Le but ici, c'est de favoriser la mixité, mettre en place des conditions propices à l'émergence d'une véritable centralité avec la place publique adjacente, les commerces et les logements environnants. Pour ce qui est de la surélévation de l'ensemble des intersections, l'objectif, c'est d'assurer la sécurité piétonne, bien sûr, mais de favoriser une circulation piétonne et une traversée agréable de la rue, sans toutefois nuire aux automobilistes. Il est important de comprendre que peu importe le mode de transport qu'on utilise pour se rendre sur la 3e avenue, une fois qu'on est rendu sur l'artère pour magasiner, on redevient piéton. Et finalement, la dernière proposition, c'est la transformation de la ruelle verte reliant la 3e avenue à la 8e rue en ruelle verte. L'objectif, c'est de favoriser la connexion entre 2 espaces d'importance, notamment le IGA qui est situé sur la 4e avenue, qu'on peut voir ici sur l'image, qui est un formidable générateur d'achalandage au sein du quartier, et l'espace qui est la 3e avenue. On veut favoriser la création d'un lien écologique vert, favorisant les déplacements cyclistes et piétons, mettre en valeur le parc actuel qui est au sein de cet îlot-là, qui est le parc Raoul Jobin, et favoriser, dans le fond, la création d'un lieu accueillant. Je vais laisser ma collègue Alexandra Leblanc poursuivre avec les propositions commerciales. Donc, on a plusieurs propositions en matière de stratégie commerciale. Nous proposons d'abord la mise en place d'un programme de recrutement commercial pour chacune des artères qui pourrait être mené par les SDC. Cet effort-là doit bien sûr suivre les principes de diversité et de qualité commerciale. Donc, on pourrait penser pour la 3e avenue à implanter un magasin de vêtements ou une firme d'architecture. Et pour l'avenue Maguire, une poissonnerie, un magasin de musique ou encore un antiquaire. Nous suggérons aussi la mise en place d'une image de marque qui doit refléter bien sûr l'identité de la population qui réside sur le territoire. Donc, pour la 3e avenue, on pourrait penser à un caractère un petit peu plus convivial, tandis que pour l'avenue Maguire, un caractère un petit peu plus élégant. Nous proposons aussi la mise en place d'outils de promotion et de fidélisation de la clientèle. En matière de promotion, on pourrait penser à l'implantation d'un magazine qui traite de développement commercial de chacune des artères pour faire un peu la promotion de leur commerce. En matière de fidélisation, on pourrait penser à des programmes un peu semblables à ceux de la carte métro à l'argent Canadian Tire. Nous proposons aussi d'assurer une certaine présence sur Internet des différents commerces des 2 artères. Toutefois, on sait que les SDC ont des moyens financiers quand même un peu limités, donc on proposerait un partenariat entre les SDC et les établissements d'enseignement pour permettre aux membres des SDC d'avoir des sites Internet. Nous suggérons aussi de miser sur l'offre événementielle. On sait qu'il y a beaucoup d'activités et d'événements qui sont sur ces 2 artères-là, comme Limoilov sur la 3e avenue et Maguire en fête pour l'avenue Maguire. Donc, ce serait de miser sur ces événements-là pour encourager les gens à continuer à venir magasiner. Nous suggérons aussi l'harmonisation des heures d'ouverture des commerces.
particulièrement les soirs de fin de semaine, pour faire en sorte que le consommateur ne rencontre pas d'obstacles pour son magasinage. Nous suggérons aussi de favoriser le stationnement de la clientèle. Donc, pour la 3e avenue, ça se représenterait par le maintien du stationnement gratuit et pour l'avenue Maguire, par le retrait des parcomètres sur rue et la gratuité du stationnement en fin de semaine, en soirée. Ouais. Nous considérons aussi qu'il faut miser sur la connexion avec les importants pôles. Donc, pour l'avenue Maguire, la promenade Samuel de Champlain et pour la 3e avenue, le centre Vidéotron. Finalement, nous avons 2 propositions en matière de gouvernance. La première, c'est la mise en place d'un commissariat au commerce, un peu comme modèle de Drummondville qui est Commerce Drummond, qui comprendrait urbanistes, designers urbains et conseillers en développement commercial pour réaliser des études afin de prêter main forte aux SDC qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources pour faire ce genre d'études-là. Et notre 2e proposition est la mise en place d'un forum de discussion pour le développement de chacune des artères. Ce forum-là pourrait se rencontrer à chaque trimestre et réunirait des représentants des SDC, des conseils des quartiers et du commissariat au commerce nouvellement créé. C'est tout pour nous. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Puis justement, je suis certaine qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on voulait garder ce temps-là. À qui la parole? Oui. Bonjour, Astrid Martin, je suis étudiante à la maîtrise en ATDR. Moi, j'ai 2 questions plus par rapport au secteur de Maguire. Donc, dans un premier temps, comment est-ce que le retrait des activités commerciales du boulevard Laurier le constitue un défi pour revitaliser un peu l'avenue Maguire? Puis dans un deuxième temps, vous avez beaucoup parlé du stationnement, mais peu du transport actif. Récemment, on sait qu'il y a un parcours du RTC, l'autobus 11, qui va passer sur Laurier au lieu de Sheppard, donc il ne desservira plus Maguire. En quoi ça, ça a un impact sur l'avenue Maguire? En ce qui concerne le retrait des activités commerciales sur Laurier, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Bien, en fait, c'est qu'il y a des activités résidentielles là, avant qu'on arrive aux activités commerciales sur Maguire. Alors nous, pour essayer d'aider Maguire, l'idée du rond-point, c'est vraiment justement, tu sais, comme actuellement sur Maguire, quand tu passes devant Maguire au niveau de Laurier, il y a un tout petit panneau, ça ne profite pas à la rue. Alors nous, le rond-point, c'était vraiment dans cette idée-là de marquer le territoire, de faire une signature pour que les gens pensent peut-être plus à y aller, parce que c'est vrai qu'il y a ce problème-là du Maguire plus résidentiel qui pose, on va dire, un petit peu problème à la visibilité du Maguire commercial. Il n'y a pas forcément de grandes solutions dans l'immédiat à ce Maguire résidentiel-là. C'est pour ça qu'on essaie, le rond-point, de faire quelque chose peut-être un peu surprenant, mais vraiment pour, en quelque sorte, taper fort, pour faire en sorte que Maguire puisse en profiter, parce que c'est vraiment un gros enjeu pour eux, le potentiel de Laurier qui n'est pas exploité à l'heure actuelle. Après, en ce qui concerne le parcours de bus, nous, on n'a pas de solution à te donner dans l'immédiat, mais je sais, pour avoir discuté un peu avec la SDC, qu'eux essayent de se défendre vis-à-vis de ça. On va voir s'ils vont avoir gain de cause ou pas, mais les choses sont en train de bouger. On va voir dans l'avenir comment ça évolue. Mais dans l'immédiat, je ne peux pas tout de suite te répondre. Peut-être qu'Antoine a quelque chose à rajouter. Je pourrais peut-être rajouter par rapport à l'accessibilité piétonne et cycliste. C'est sûr qu'avec l'élargissement des trottoirs, ça va favoriser, je te dirais, l'accessibilité universelle, l'accessibilité piétonne. Par contre, c'est important de comprendre que l'avenue Maguire, contrairement à la 3e avenue, ne peut pas strictement reposer sur son bassin de population parce que Sillery n'a pas une densité assez grande. Donc, nécessairement, les gens vont continuer à venir en automobile. Puis c'est peut-être pour ça qu'on a mis autant d'accent sur la question du stationnement, je te dirais. Alors moi, je veux vous remercier de vous être intéressé à notre artère commerciale. Beaucoup de bonnes idées. Et en effet, l'élargissement des trottoirs. Hein. Vous avez sans doute entendu ça de toutes parts. Hein. C'est vraiment un problème. Et c'est intéressant de voir qu'en trouvant un endroit pour mettre les voitures ailleurs, hein, il y aurait peut-être une possibilité. Maintenant, notre autre souci, nous deux, nous sommes du comité de patrimoine. Alors, évidemment, c'est beaucoup le fait de conscientiser les citoyens puis de leur montrer où est le site patrimonial.
Moi, je suis bien pour le curé Maguire, ça c'est parfait, hein, on peut rêver. Mais à l'autre bout, c'est le site patrimonial. Alors, il y a ce lien-là à faire aussi. C'est sûr qu'avec la promenade de Samuel Champlain, on peut faire une promotion assez intéressante. Moi, je trouve qu'il faut miser sur le fait que devant la bibliothèque, c'est un lieu de communication. Alors là, on voit un tableau d'affiche, quelque chose, hein, pour que nos touristes qui s'aventurent, qui osent quitter le Vieux-Québec et se rendent jusqu'à Sillery, ils cherchent quand ils arrivent. Hein, où est-ce que c'est ce site patrimonial dont on nous a parlé? Alors, il faut les guider un peu. Alors, merci encore. C'est bien encourageant de voir qu'il y a de bonnes idées qui circulent. Merci. Merci beaucoup de votre présentation. Écoutez, moi, je tiens juste à dire que ce que vous avez fait aujourd'hui représente ce que le conseil d'administration veut mettre en place en bonne partie. Et pour ceux qui ne le savent pas, ils sont invités sur l'Artère jeudi prochain à faire la même présentation dans nos bureaux chez AV3 Collaboratoire. Les citoyens sont invités, les commerçants aussi. Alors, je pense qu'ils vont être contents d'entendre qu'on peut arrimer tout ça puis développer ensemble. Merci. Il y a une petite dernière question. Je pense qu'il y avait une main levée de l'autre côté. OK, parfait. Claude, toi, tu as des réactions pendant Oui, que plusieurs, comme depuis le départ. Il y a Alejandro Calderon Quintero qui vous félicite pour la qualité graphique de vos propositions. Souligne que vous avez atteint un niveau de détail très fin. Madame Sylvie Roy dit qu'il y aura 3 autres ruelles vertes cet été, en plus de celles sur votre plan. Donc, j'imagine ça fait allusion au quartier Limoilou. Et peut-être une question. Francis Marleau donnait, vous souligne que vous proposez un très grand nombre de propositions, mais disons pour chacune des avenues, quelles seraient celles que vous prioriseriez si on devait mettre dès demain matin ce plan d'action-là en marche? Pour prioriser, là, ça va être difficile parce qu'on n'a pas envie de froisser certains acteurs. Théoriquement, c'est l'avenue Maguire qui aurait besoin de plus de revitalisation que la 3e avenue, parce que la 3e avenue, en ce moment en tout cas, se porte mieux que l'avenue Maguire. C'est vrai qu'il va falloir peut-être consolider cette avance-là. Comment dire, parce que dans les 4-5 ans, peut-être que la résilience actuelle ne sera plus aussi efficace, en tout cas. Mais l'avenue Maguire, ouais, a peut-être besoin de plus d'amour, entre guillemets. Mais enfin. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que le contexte actuel fait peut-être penser à Maguire. Je ne sais pas si si Francis a vu la presse cette semaine, les faits vous font dire que vu que c'est Maguire qui va être réaménagé en 2019, c'est peut-être une façon de penser que Maguire a peut-être un peu plus besoin, ce qui ne veut pas dire que sur la 3e avenue, il faut se relâcher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un futur proche, ça va se passer sur Maguire. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, Samuel, donc, au niveau de la 3e avenue, justement, au niveau économique, je pense que ça va bien, ça pourrait aller mieux, mais ça va bien. Pensez-vous, est-ce que vous avez envisagé aussi au niveau de la construction du nouveau, dans le coin du centre Vidéotron, du nouveau marché? Merci. Pensez-vous que ça pourrait impacter la 3e avenue? C'est sûr que s'il n'y a pas une discussion, une concertation entre les différents acteurs, je te dirais qu'effectivement, s'il y a une concentration commerciale qui s'établit dans le pôle du centre Vidéotron, ça pourrait impacter la 3e avenue, surtout qu'il y a beaucoup de commerces liés à l'alimentation sur la 3e avenue. Donc, mais ça peut être aussi également une opportunité. On a discuté avec une commerçante qui nous soulevait qu'elle voyait plus comme une opportunité, que ça pourrait être qu'elle pourrait avoir une antenne de sa boutique principale sur la 3e avenue au marché public. Sauf que c'est sûr que ça va prendre, je pense que c'est important qu'il y ait une bonne concertation, une bonne discussion entre les acteurs, parce qu'effectivement, sinon, ça pourrait avoir des impacts commerciaux négatifs sur la 3e avenue. Merci, il faut qu'on s'arrête ici. Merci beaucoup.